Bonjour les Geekly. Aujourd'hui un retour de 3 vides-greniers. Alors ce dimanche, j'ai fait 3 vides-greniers. Donc la première, elle n'était pas terrible du tout. Il avait à peine une vingtaine d'exposants. Il faut dire aussi que cette semaine, il a plu tout le temps. Et je pense que ça fait fuir les vendeurs. Alors que ce dimanche matin, le temps s'est maintenu. Donc c'était plutôt sympa. Après, on ne peut pas dire qu'il faisait vraiment chaud, mais ça allait. Heureusement, à la deuxième brocante, il y avait beaucoup plus de vendeurs et c'était plus agréable. Et la troisième, elle était énorme et aussi beaucoup de vendeurs. Je vous montre mes achats. Et on commence avec les DVD. J'ai trouvé un énorme lot pour 10 €. Avec plein de Blu-ray. Apocalypto. Donc le film de Mel Gibson. Donc je l'avais trouvé en DVD il y a quelques temps. Mais le film, il est trop bien, trop culte. Et donc là, je le upload en Blu-ray. Parce que je sais que ce film, je vais le regarder régulièrement tellement il est bien. Pareil, Batman le défi, donc le deuxième Batman version Tim Burton. Donc c'est pareil, je l'avais en DVD et cette fois-ci, je l'ai en Blu-ray. C'est trop cool, c'est un de mes films cultes. J'adore les grands types baraqués qui n'ont pas peur de jouer les durs devant une femme sans défense. Vas-y, en douceur, c'est mon dépucelage. J'ai trouvé le film Barbie, c'est ouf, il vient de sortir et ça y est, je l'ai déjà. Donc j'ai très envie de le revoir avec tous ces détails sur les jouets Barbie, les décors qu'ils ont fait en vrai. Eternal Sunshine, donc un film de Gondry avec Jim Carrey. Donc Michel Gondry qui est un réalisateur français qui a réussi à tourner avec des Américains. Film culte. Je peux mourir maintenant, Clem. Je connais le bonheur. Les secrets de Dumbledore, donc le troisième volet. Je l'ai vu à la télé, je l'avais pas vu au cinéma quand c'est sorti. Ben, moi je le trouve pas mal ce film, c'est plus adulte qu'Harry Potter. Mais franchement, il est bien. Et les effets spéciaux, tout ça, sont vraiment impeccables. Donc je suis content de le trouver en Blu-ray. Comme ça, j'ai l'intégrale des Harry Potter et des Animaux Fantastiques. Notre guerre contre les Moldus commence aujourd'hui! Ensuite, il y a Nos étoiles contraires. Alors cette fois-ci, c'est du DVD. Bon, j'ai surtout pris ce film parce que mon fils a lu le livre et donc j'aimerais bien lui montrer le film. C'est une belle histoire à voir. Si tu savais à quel point je te suis reconnaissante pour notre petite infinité. La vie est belle, Hazel Grace. Ok? Ok. Et encore un Gondry avec Soyez sympa, rembobiné. Donc cette fois-ci, c'est en DVD, mais c'est la version longue inédite. Bon, je pense pas que la version longue soit folle, parce que là, c'est marqué qu'il faisait 1h37, donc ils ont dû rajouter 3-4 minutes en plus. Mais c'est quand même sympa d'avoir une version longue. Et en plus, il a 2 DVD, donc il va y avoir plein de bonus. Ça, c'est cool. Donc c'est un film culte aussi, trop marrant. En fait, en gros, ils refont les films cultes du cinéma avec les moyens du bord. Reste où tu es, surtout ne bouge pas, je viens! Changli, moi! C'était pas mal. Vous avez quoi d'autre? Ensuite, pour 1 €, j'ai trouvé le film Hitcher, donc que je ne connais pas, mais j'ai entendu la critique qui disait que ce film était un chef-d'œuvre, donc j'ai hâte de le regarder. En fait, c'est le remake que j'ai trouvé, qui date de 2007.
Mais le film chef-d'œuvre, c'est celui de 1986. Je vous dis la vérité. Il tombait des cordes et il faisait du stop. Quelqu'un l'a vu monter dans votre voiture? J'en sais rien. Ensuite, j'ai trouvé Phantom of the Paradise de Brian De Palma. Donc, film culte également. Donc, je l'ai eu pour 1 €, c'est marqué partout. Ils l'ont eu à Easy Cash. Donc, il l'avait acheté certainement 1,99 €. Donc, ils ont fait à moitié prix. C'est bien. Ils n'ont pas trop perdu dessus. Et encore un Blu-ray. Je suis une légende. Pareil, je l'avais en DVD. Mais là, cette fois-ci, je l'ai en meilleure qualité avec le Blu-ray. Et en plus, dessus, il a la fin alternative. Alors, attention. Spoil alert, si vous n'avez pas vu le film, éteignez le son. Donc, en fait, à la fin du film, Will Smith meurt. Et dans la version alternative, Will Smith, eh ben, il meurt pas. Et ils vont faire une suite à Je suis une légende. Et ils vont prendre en compte cette fin alternative où il meurt pas. C'est ouf. Donc, tous les gens qui ont vu la version cinéma où Will Smith mort vont peut-être plus rien comprendre. Enfin bref, je pense qu'avec les bandes annonces, ils vont rétablir tout ça. Et je l'ai eu pour 2 €. Ensuite, un petit achat Vinted bonus. Parce que je me suis acheté Bad Taste. Donc, le premier film de Peter Jackson. J'avais trop envie de le revoir. Ce film, j'ai eu la chance de le découvrir lorsqu'il a été diffusé sur Canal+. Et depuis, je suis la carrière de Peter Jackson, donc avec Branded, etc. Et donc, c'est le réalisateur du Seigneur des Anneaux, au final, et du Hobbit. Donc, c'est une version italienne, pas la version française, mais en fait, dans ce film, ça parle presque pas, donc ça peut se regarder, même en version italienne, on comprend tout. Il n'y a pas grand-chose non plus à comprendre. C'est surtout un film très gore, très visuel. Et je l'ai eu pour 3 €. Ensuite, sur la brocante, j'ai trouvé une cassette vidéo Starfighter. Superbe jaquette, j'adore le visuel, il est trop beau. Magnifique. Et bizarrement, ce film, je ne l'ai pas vu. Donc, je vais enfin pouvoir voir ce film des années 80. J'en entends souvent parler dans des critiques de cinéma ou des choses comme ça. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. On verra bien. Et je l'ai eu pour 2 €. De toutes les formes de vie. Vous avez été recruté par la Ligue Stellaire pour défendre la frontière contre Xur et l'armada Kodan. Starfighter. Ensuite, j'ai trouvé un 45 tours. Tristan, bonne humeur ce matin. Donc ça, c'est un de mes titres cultes des années 80. Bon, là, il s'est fait plaisir avec sa tête. Là, il l'a mis partout. Et donc, c'est un disque Dreyfus, donc, qui a aussi produit Jean-Michel Jarre. Et dans le clip de ce hit, on peut voir une apparition de Vincent Cassel avant même qu'il soit connu. Donc c'est rigolo. Et le 45 tours, je l'ai eu pour 1 €. Ensuite, j'ai trouvé un magazine, alors incroyable, Jeunes années. J'avais complètement oublié ce style de magazine qui en fait était vendu à l'école, c'est-à-dire que les profs distribuaient des petits tracts où on pouvait commander ce livre. Et donc dedans, on avait des histoires, mais aussi des petits bricolages à faire. Là, l'épicerie, c'est magnifique. Avec une boîte à chaussures et des allumettes, on pouvait créer un magasin d'épicerie et y mettait plein de choses à découper pour pouvoir constituer ce magasin. Moi, j'adorais ce magazine que j'avais complètement oublié. Il avait des jeux, des reportages
C'était vraiment super. Et j'en avais plein quand j'étais petit. J'adorais ce magazine. Et donc, je suis très content d'en avoir retrouvé un que j'ai eu pour 1 €. Ensuite, pour 1 €, j'ai également acheté un petit pif. Donc, j'aime bien avoir toutes les versions de pif de chaque décennie, on va dire. Donc, on retrouve les histoires de pif. Toujours sympa d'avoir un petit pif à lire. Ensuite, j'ai trouvé un livre pour 2 € de Rémi sans famille avec le petit logo TF1. Bon, les dessins, c'est pas les dessins officiels. Rémi, il est pas super bien. Alors là, ils ont mis une vraie image du dessin animé. Mais après, les illustrations à l'intérieur, c'est pas du tout tiré du manga. Mais ça va encore. Donc c'est une histoire tirée du roman d'origine, je suppose. Donc c'est quand même un gros bouquin, hein. Ensuite, j'ai trouvé un petit élément de déco pour 1 € les deux, des petites étagères pour mettre mes figurines. Toujours bien d'avoir ça, donc je vais les repeindre en blanc. Ensuite, pour 50 centimes, j'ai trouvé une trousse Bart Simpson. Je l'ai trouvée vraiment trop belle, donc je l'ai prise. On a toujours des stylos à ranger. Ensuite, j'ai trouvé des verres à moutarde pour 50 centimes, le prix encore dessus. Donc les Schtroumpfs, Yakari et les mondes engloutis. Ça, c'est top. Ensuite, j'ai trouvé un lot de pèse, donc que j'ai eu pour 6 € avec Tom et Jerry, Cars, un petit renne du Père Noël, un ours du Père Noël. J'aime bien, c'est qu'ils ont mis un petit logo pèse sur le côté, un pas de patrouille et un 101 dalmatien de Disney. Ensuite, pour 10 centimes, j'ai trouvé une petite figurine des Diddle. Donc c'est même pas du plastique, c'est de la résine. Trop mignon, mais super fragile. Et pareil, pour 10 centimes, j'ai trouvé dans un lot les Octonautes. Donc c'était un petit dessin animé que mes enfants regardaient. Mais je trouve les figurines magnifiques. Et j'aime bien racheter quelques figurines des dessins animés que regardaient mes enfants. Nous allons fouiller tous les fonds sous-marins, Pesso, même si cela s'avère être périlleux, Moussaillon, voire même très dangereux. Ensuite, j'ai trouvé de la pop avec le Joker. Donc là, celui-là, il est sans boîte et je l'ai eu en lot avec celui-là qui est en boîte. Donc le Joker version Tim Burton du premier film. Et les deux, je les ai eus pour 15 €. Et j'ai trouvé également le pingouin version Tim Burton de Batman le défi. Donc c'est marrant, c'est que je trouve le Blu-ray et je trouve la figurine qui va avec. Et celle-là, je l'ai eu pour 8 €. J'ai trouvé un petit kiki. Donc c'est un kiki plutôt moderne. Donc on voit même marqué mon chichi là, mais ça commence à partir du bavoir. Et je l'ai eu pour 1 €. Trop bien. Ensuite, pour 50 centimes, j'ai trouvé le train SNCF, le TGV, le fameux TGV des années 80 avec sa couleur qui était très voyante quand il passait dans les villes et dans les campagnes cultes. Et enfin, pour 3 €, j'ai trouvé une figurine de dinosaure de Jurassic Park, Jurassic World. Et en plus, elle fonctionne encore. Trop bien. Et voilà mon petit retour de mes achats de ces 3 vides-greniers. N'hésitez pas à mettre en commentaire
vos souvenirs sur ces gammes. Salut les Weekly et à bientôt dans un autre univers.